Petit palato, petit poupou. Bon d'api, c'est bon d'être un enfant. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des petites pages. Comme chaque mois, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter deux petits albums. Non, parce que ce soit moi ou le magazine, en général, l'un de nous arrive toujours à trouver un album humainement pas pratique en fait, j'ai l'impression. Et là, quand j'ai reçu l'album choisi par le magazine, je suis là, oh, ils font presque la même taille, c'est trop bien. Le magazine Pomme d'Api vous présente Le Lion et l'Oiseau de Marianne Dubuc aux éditions Saltimbanque. Et pratiquement dans le même format, j'ai décidé de vous présenter Un thé à l'eau de parapluie aux éditions du Seuil. Ce très bel album, avec simplement une image de couverture et pas de titre, se nomme donc Le Lion et l'Oiseau de Marianne Dubuc aux éditions Saltimbanque. Et si sur la couverture il n'y a pas de titre, à l'intérieur il n'y a pas vraiment beaucoup plus de mots. Il y en a quelques-uns, quelques phrases par-ci par-là, mais au final, Marianne Dubuc arrive, comme très souvent, à nous faire passer tout l'intérêt et le fond de l'histoire, les émotions de ses personnages, juste à travers son coup de crayon, d'une simplicité et d'une douceur folle. Dans cette histoire donc, nous allons rencontrer un lion qui est en train de préparer son jardin pour l'automne. Il ramasse les feuilles mortes, etc. et il voit passer des oiseaux qui sont en train de migrer vers le sud. Et l'un d'entre eux va tomber, une aile malheureusement un peu blessée. Il va en prendre soin, il va lui faire vraiment un petit nid douillet chez lui, il va lui soigner son aile, et puis l'oiseau, ne pouvant pas repartir tout de suite, il va rester avec le lion tout l'hiver, tout le printemps. L'année va passer, et puis au moment de l'automne, bien les oiseaux qui sont revenus entre-temps vont repartir, et l'oiseau du lion décide de repartir lui aussi. Ça va être le moment des séparations, mais aussi des moments qui, on le sait, vont être des retrouvailles. Et c'est vraiment très tendre comme elle raconte ça, ce moment d'amitié, d'acceptation aussi, comment faire de la place aux uns et aux autres quand on vit sous le même toit, les habitudes, les routines qu'on prend tous ensemble. Je trouve que ça a un fort écho avec les événements de cette année 2020 par exemple. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très tendre et très touchant et bref, plein de douceur. Il y a une phrase dans le coup de cœur du magazine qui m'a vraiment tout de suite, voilà, c'est la dernière phrase, une histoire à lire à la lueur d'une veilleuse. Et c'est exactement ça. Tellement c'est doux, on a envie de tout simplement se lever dans un petit cocon et raconter cette belle et tendre histoire. De mon côté, je vous présente Un thé à l'eau de parapluie de Karen Autois et Chloé Mallard aux éditions du Seuil. C'est l'automne et Blaireau est un petit peu chafouin. Il aimerait bien que l'été continue en fait, c'était vachement cool, l'été il faisait chaud, on pouvait faire plein de choses dehors, et là il commence à faire de plus en plus sombre, de plus en plus gris et de plus en plus froid. Donc il va inviter ses amis chez lui et il va leur préparer un thé à l'eau de parapluie. Et le thé à l'eau de parapluie, ce n'est pas n'importe quel genre de thé, c'est un thé au souvenir de l'été finalement. Parce que toute la pluie qui est tombée sur le parapluie qui était dehors pendant tout l'été a été récoltée et ça procure, c'est infusé de souvenirs. C'est infusé de bonheur, ça respire tous les merveilleux moments qu'on a pu vivre pendant l'été, à la plage, en balade, en pique-nique, bref, toutes ces choses qu'on a pu faire dehors. Et bien là, on les savoure au chaud, au coin du feu, entre amis, en train de, de se réchauffer avec ce genre de souvenirs. Mais j'ai trouvé que c'était tellement doux et poétique et bref, du coup j'ai l'impression que les deux albums se répondent limite parce que il y a une sorte de résonance entre les deux, les moments de partage, d'amitié, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'on ait trouvé finalement des albums qui aillent bien ensemble. Alors que ça soit pour l'un ou l'autre, ils sont les deux à partir de 3 ans. Et vous allez passer des merveilleux moments de lecture avec, j'en suis persuadée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout que vous allez nous laisser, comme d'habitude dans les commentaires, vos petites recommandations, les albums que vous avez découverts ces derniers temps et que vous aimez lire à la maison. Comme d'habitude, je me réjouis déjà du mois prochain pour vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec de nouvelles pépites, mais d'ici là, portez-vous bien et surtout, lisez avec vos enfants.